le but sur le prieuré de la Madeleine, c'est d'évaluer le potentiel archéologique du site. La particularité ici, c'est que ça concerne à la fois le sous-sol, mais aussi les élévations. Donc c'est en fait ce qu'on appelle l'archéologie du bâti, sachant qu'à travers le temps, les élévations les murs qui peuvent exister aujourd'hui, peuvent dater du Moyen-Âge. Donc tout ça est masqué. Et ce qui est extrêmement intéressant pour nous, pour cette intervention, c'est qu'on fait le lien direct entre le sous-sol et les élévations. Alors il y avait des premières pistes. On savait que le prieuré existait, on avait aussi des documents d'archives, mais c'était vraiment une première piste de réflexion. Et c'est vrai que les archéologues attendaient ce moment depuis 1985-6 impatiemment d'aller voir vraiment de plus près quel était véritablement le potentiel. Notre intervention a duré du 8 avril au 8 juin, avec une équipe de 4 archéologues, relativement polyvalents, puisque là, tout le monde fouille, fait les relevés, fait les dessins, enregistre les séquences stratigraphiques, analyse. Un premier travail de réflexion de base sur le terrain. On a reçu le renfort ponctuel de quelques personnes, donc avec un topographe géomètre spécialisé dans les levées, une anthropologue spécialisée dans les contextes funéraires, puisqu'on a eu des sépultures mises au jour dans la nef de l'église, et enfin une collègue spécialisée dans l'étude des pollens, donc une palynologue, qui va étudier de près les prélèvements qu'on a pu faire, les prélèvements de sédiments qu'on a pu faire. Je complète aussi donc l'équipe avec avec 2 personnes qui seront plus sur la phase d'étude. Donc une collègue spécialisée dans les études d'archives, justement, qui va nous faire toute l'étude documentaire, et une collègue spécialisée dans la céramique, puisque le premier vestige, l'élément le plus fréquent qu'on trouve dans un contexte archéologique, c'est les tessons de céramique, donc les restes de vases. Et ça, c'est des éléments qui sont très très intéressants, puisque ça évolue à travers le temps. Et donc, en étudiant ces tessons de céramique d'un petit peu plus près, elle peut nous donner des indices de datation. Donc ça, c'est très intéressant, parce qu'on va pouvoir confronter les couches archéologiques avec les datations, avec ce qu'on sait dans les textes, et avec aussi une partie qui est plus tournée vers l'histoire de l'art en fonction des moulures, des pierres, des sculptures, des éléments de maçonnerie. Le premier outil de l'archéologue, c'est son cerveau, pour toute l'équipe, du responsable jusqu'au technicien. Après, on adapte les outils en fonction des couches archéologiques qu'on rencontre. Donc il y a des couches qui sont plus ou moins intéressantes. Donc c'est vrai que les premiers remblais qui sont très, très, très récents, notamment sur le site, on va les évacuer à la pelle mécanique. Après, quand on arrive sur des ensembles plus fins, des niveaux de sol, des sépultures, on va effectivement prendre le petit balai, les outils de dentiste. Ce qui est remarquable sur ce site, c'était une petite appréhension avant de commencer l'opération. C'était l'impact justement de la prison, qui, je le rappelle, s'installe donc au début du 19e siècle. C'est vrai qu'on pouvait redouter que cette installation, qui est relativement importante, ait eu un impact très fort sur le site archéologique. Alors là, c'est l'inverse qui s'est passé, puisqu'il y a eu une grande campagne de remblaiement qui a eu pour effet de préserver les vestiges archéologiques. Et ce qui est très très exceptionnel, c'est que pour le coup, ce qu'on a sous nos pieds actuellement, ce sont des murs en élévation. Donc c'est pas la fondation du mur, c'est vraiment l'élévation du mur qui est conservée. Et ça, pour un archéologue, on le voit pas tous les jours, quoi. Ça c'est vraiment un point. S'il y avait peut-être un point sur lequel il fallait vraiment insister, c'était ça. Donc des élévations conservées. Et ce qui veut dire qu'en termes de potentiel, puisque nous on a fait vraiment de toutes petites fenêtres dans le sous-sol, vraiment donc potentiellement sur l'ensemble de l'emprise du prieuré, il y a un beau site archéologique qui est conservé. À mon sens, du moins c'est ce que je vais essayer de défendre dans le rapport de fouille, c'est un site exceptionnel, à plusieurs points de vue. Après, c'est aux politiques, aux aménageurs, aux décideurs de juger et de voir quelle suite donner au projet.